Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Ninawasalimu kwa jina la damani la Bwana wetu Yesu Kristo. Que Dieu bénisse chacun de vous. Mungu wabariki kila mmoja wenu. Vous pouvez saluer votre voisin. Naweza salimia jirani wako. Oui, pasteur. Merci. Il y a le frère Omblique qui a été sauvé dans des accidents mortels. Kuna ndugu ambaye anaokoka majaliwa mbili ya kufa. Et sa famille remercie le Seigneur. Na jamaa yake inashukuru Bwana. Le frère Billy Lutumba remercie Dieu pour avoir réussi aux examens d'État. Ndugu Billy Lutumba anashukuru Mungu kwa kumupatisha mu mashindano makuu. Alors, si ça peut vous plaire, vous pouvez vous tenir debout. Kama itaweza kuwapendeza, mtaweza simama wima. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 32. Deutéronome 32, versets 11 et 12. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Seigneur notre Père, nous nous approchons de ta sainte majesté au travers du tapis de bienvenue qui a été déroulé pour nous, le sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons, Père, dans ta présence parmi nous, parce que tu es fidèle à ta parole. Nous voici disposés, Seigneur, à t'entendre. Exprime-toi, toi le roi de beauté, toi le lion de la tribu de Juda. Bénis-nous d'une manière particulière ce soir. Nous ne pouvons pas nous habituer à toi, Seigneur. Et tu es notre Père. Tu connais nos fardeaux. Tu connais nos besoins, Seigneur. Décharge-nous encore une fois des fardeaux que nous portons de la vie. Rapproche-nous plus près de Dieu. Libère l'onction, Seigneur. L'inspiration et la révélation, que tu aies la prééminence sur chaque esprit, et tout cela pour ta gloire, alors que nous nous soumettons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Le dimanche, nous étions en train de voir la loi de contraste qu'il y a dans la Odyssée. Siku ya Mungu tulikuwa tunaona sheria ya upinzani ambayo iko ndani ya Laodikia. La Odyssée présente la loi de contraste. Laodikia inaonyesha sheria ya upinzani. Nous avons lu Frère Branham dire dans Shalom, Tulisoma ndugu Branham anasema ndani ya Shalom, le monde se trouve dans l'un des états les plus chaotiques. kusema dunia inajikuta ndani ya moja ya mahali ya kushindwa. Les plus chaotiques des ténèbres. Ya kushindwa sana ya giza. Dans lesquels il ne s'est jamais retrouvé. Ambayo kamwe haya jikuta tena kama vile alikuwaka zamani. Jamais le monde est entré dans les ténèbres comme maintenant.
Kamwe dunia Jamais. haiyaingiaka ndani ya giza sawa vile leo. Et aussi, Na tena le monde se retrouve pourtant dans la plus glorieuse lumière dunia inajikuta tena ndani ya nuru kubwa ya utukufu qui n'est jamais brillé. yenye haiya wakaka kamwe. Donc cet âge-ci, Maana yake hii kizazi, le monde se retrouve dans les ténèbres Dunia- les plus profondes que le monde n'a jamais connues. dunia inajikuta ndani ya giza ya sana ambaye dunia haiyafikiaka kuwa Et vile. aussi, il se retrouve dans la lumière la plus grande qui n'ait jamais brillé. Na tena inajikuta ndani ya nuru kubwa ambayo haijawahi kuwaka kama vile. C'est ça le contraste de cet âge. Ile njo upinzani ya hii kizazi. Frère Branham nous disait dans les dieux de cet âge mauvais, Ndugu Branham alikuwa anatuambia Mungu wa hii kizazi mbaya au paragraphe 31, mu kipengela 3:1, cela peut sembler étrange, ile inaweza kuonekana kigeni, très étrange, geni sana, que dans cet âge de grâce, ndani ya hii kizazi ya neema où Dieu choisit un peuple pour porter son nom, ambaye Mungu anachakula taifa juu ya kubeba jina lake, c'est-à-dire son épouse, maana yake bibi harusi wake, que ce soit cet âge mauvais ikuwe hii kizazi mbaya qui est appelé l'âge du mal. ambayo inaitwa kizazi ya mabaya. Donc au même moment, Manake muile ile wakati un âge de grâce, kizazi ya neema, au même moment, muile ile wakati le mauvais âge, kizazi mbaya, l'âge du mal, kizazi ya mabaya, l'âge où Christ est rejeté kizazi ambao Kristo anatupiliwa, et l'âge où trouve son épouse. na kizazi ambao Kristo anapata bibi harusi wake. Le pire de tous les âges de l'Église, Kizazi mbaya zidi ya vizazi vyote vya où makanisa, l'Église rejette son mari. kizazi ambao kanisa inatupilia bwana harusi wake. Christ est le mari de l'Église. Kristo ni bwana wa kanisa. Christ est rejeté par l'Église. Kristo anatupiliwa na kanisa. L'Église rejette son mari. Kanisa inatupilia bwana Et yake. dans le même âge, Na muiyi kizazi Christ trouve une épouse. Kristo anapata bibi harusi. Rejeté comme mari, Kutupiliwa kama vile bwana, mais trouvant une épouse. lakini anapata C'est bibi. ça la loi du contraste qu'il y a dans cet âge. Ile ndio sheria ya upinzani yenye kuwa ndani ya hii kizazi. L'église laodicéenne rejette son mari. Kanisa ya Laodikia inatupilia bwana harusi Le wake. Conseil mondial des églises rejette Christ. Muungano ya dunia ya makanisa inatupilia Kristo. Mais Christ trouve une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Lakini Kristo anapata bibi harusi bila taka, bila mukato wala Dans la chochote cha ville kufanana. la plus mauvaise comme Nazareth, Ndani ya mji chafu sawa vile où Nazareti, c'était plein de prostitution, de vol et de toutes les mauvaises choses, wizi, mambo machafu mingi ilikuwa ndani. dans la même ville, Mwa ile mji on y trouve une vierge. bakapata bikira. Et la plus grande visitation qui ait jamais eu lieu. Na kutembelewa kubwa ambayo ilikuwa Une visitation d'un ange qui venait du ciel kutembelewa na malaika mwenye kutoka mbinguni a eu lieu dans la même ville. ilipatikana C'est cela, ce contraste-là. ile ndio upinzani ile. Et maintenant, ce soir, Na sasa hii magharibi je voudrais continuer cette pensée ninapenda kuendelea na ile wazo en regardant à la loi de contraste qu'il y a dans cet âge, mkuangalia sheria ya upinzani yenye kuwa ndani ya hii kizazi, où le mari qui est Christ est rejeté par l'Église, ambaye bwana harusi ambao ni Kristo anatupiliwa na kanisa, et au même moment Christ trouve une épouse qui porte son nom. na mwilele wakati Kristo anapata bibi harusi mwenye anabeba jina lake. Cela me ramène dans les ombres Ile inanirudisha kimvuli au temps d'Assyrus, mu wakati wa Asuero, où ce grand roi Assyrus ambao mfalme mkuu Asuero a été rejeté par sa femme Vasti.
alitupiliwaka na mke wake Vasti, et à la même période, na muile ile wakati lorsqu'il a été rejeté par Vasti, wakati alitupiliwa na Vasti, il a trouvé la meilleure des femmes akapata mwanamke wa mzuri qui était Esther. ambaye ni Esteru. Nous allons commencer à exploiter ce tableau-là Tutaanza kuchunguza ile kibao jusqu'à ce que nous reviendrons mpaka vile tutarudia à la chambre du roi, mchumba ya mfalme, l'amour agapao que nous sommes en train d'exploiter. pendo agapao ambao tuko tunaichunguza. Mais je ne veux pas aller d'un trait jusqu'à la chambre du roi. Je vais y aller par partie. Lakini sitaenda mara moja mchumba ya mfalme, lakini nitaenda kwa sehemu. Si nous pouvons nous ouvrir nos Bibles dans les livres d'Esther, Kama tunaweza fungula Biblia zetu ndani ya kitabu ya Esteri, c'est là que nous allons commencer. Je vais prendre juste une partie pour ce soir. pale ndio tutaanza. Nitabeba tu sehemu fulani juu ya magharibi. Et c'est donc toutes les choses qu'il y a dans la parole de Dieu, vous allez trouver dans les ombres que cela a été déjà donné. Vitu vyote yenye kuwa ndani ya neno ya Mungu mtaikute ko ndani ya kimvuli ile ilipanwaka. Alors dans le livre d'Esther, Na ndani ya kitabu ya Esteri, au premier chapitre, sura yake ya kwanza, nous allons prendre le premier et le deuxième verset, puis nous allons continuer. tutabeba mstari wa kwanza kisha wa pili na baadaye tutaendelea. La Bible dit, Biblia inasema c'était du temps d'Assieris, ilikuwa ni wakati ya Asuero, de cet Assieris qui régnait, ule Asuero ambaye alikuwa anatawala, regardez bien, fata mzuri, qui régnait depuis l'Inde mwenye alikuwa jusqu'en Éthiopie. mwenye alikuwa anatawala tokea India mpaka Ethiopia. Assiéris régnait depuis l'Inde Asuero alikuwa anatawala tokea India jusqu'en Éthiopie. mpaka Ethiopia. Et son règne s'étendait sur 127 provinces. Na utawala wake ilikuwa na ikala mu majimbo 127. Si vous regardez, Kama unaangalia l'Inde ende est dans le continent Asie. iko ndani ya kontinent ya Asia, Et l'Éthiopie na Ethiopia est en Afrique. iko ndani ya Afrika. Et le roi Assiéris, Na mfalme Asuero il régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. alikuwa anatawala tokea ende mpaka Ethiopia. Donc son règne Maana yake utawala wake partait du continent Asie ilikuwa na tokea mu kontinent Asia jusqu'en Afrique. mpaka mu kontinent ya Afrika. Ce n'était pas un petit roi qui régnait sur un pays. Haikukuwa mfalme mdogo mwenye alikuwa anatawala juu ya nchi moja. Son règne était intercontinental. Utawala wake ilikuwa ya dunia nzima. C'est un homme qui régnait sur plusieurs parties du monde. Ni mtu mwenye alikuwa anatawala sehemu kubwa ya dunia. Et déjà l'Inde seule Na ende ayo yenyewe a 1600 communautés ethniques. iko na 1600 ya gundi ya makabila. Différentes ethnies, 1600. Makabila tofauti 1600. Et ils ont 3000 langues. Na bako na lugha 3000. Donc le règne du roi Assiéris Maana yake utawala ya mfalme Asuero s'étendait sur plusieurs peuples, ilikuwa inatawala juu ya taifa sur mingi, plusieurs langues. juu ya lugha mingi. Un règne intercontinental. Utawala ya kuenda Ce n'était pas un roi simple haikukuwa mfalme wa qui kawaida régnait sur une tribu. mwenye alikuwa anatawala kabila moja. Et même encore, Na hata hivi parce que les Mèdes et les Perses, c'est ça le royaume d'Assiéris. sababu Mede na Persi ile njoo utawala ya Ils Asuero. avaient battu les Babyloniens. Balikuwa na sehemu ya Babiloni, Ils ont ravi la royauté aux Babyloniens. bakanyanganya utawala ku Et les Babiloni. Babyloniens étaient ceux qui avaient déporté les Juifs d'Israël vers chez eux.
Na Babiloni balikuwa ni bale balibeba Bayahudi kubatosha kwabo kubapeleka C'est ainsi que les Juifs se retrouvaient sous le règne d'Assyrus. Pale njo Wayahudi wakajikuta Donc chini il ya régnait sur plusieurs peuples. Maana yake walikuwa wanatawala juu ya Il régnait sur plusieurs langues. walikuwa wanatawala juu ya lugha Il nyingi. régnait même sur les Juifs. Walikuwa wanatawala hata juu ya Wayahudi. C'est là que les Esther se retrouvaient. Pale njo Esther Les Mardoché et tous les Juifs qui se retrouvaient là-bas. Mordekai na Wayahudi wote Donc ambao c'était, walikuwa on kule. dirait en quelque sorte, un roi mondial. Maana yake tungesema alikuwa mfalme wa dunia. Et réellement, on peut comparer le règne d'Assyrus au règne de l'Éternel, qui est le roi du monde, qui est le maître des cieux et de la terre, qui règne sur tout l'univers. Na kweli tunaweza linganisha utawala ya Asuero na ya Wamilele mwenye yuko Qui mfalme, règne sur toutes les langues. mwenye anatawala juu ya lugha zote. Vous avez déjà lu dans les livres d'Apocalypse. Ulishasoma ndani ya kitabu ya Ufunuo. Par son sang, Kupitia damu il yake rachète les hommes de toutes langues, anakomboa de watu toute wa nation. lugha zote, taifa zote, de tout peuple. taifa zote. Jésus Yesu ne règne pas sur une seule tribu. atawale tu juu ya kabila moja. Mais Jésus, son règne s'étend sur chaque tribu de la Lakini terre. Yesu utawala wake ni juu ya kila kabila ya dunia. Et j'aimerais l'annoncer encore ce soir. Anapenda kuwatangazia tena hii magharibi. Même là où les Chinois ferment les portes, Hata pale kwenye Washino wanafunga milango. Jésus doit avoir des gens pour régner Yesu là-bas. anapasha kuwa na watu juu ya kutawala kule. Il n'y a personne qui peut empêcher à Jésus de régner. Hakuna mtu anaweza kufungia Yesu njia ya C'est kutawala. lui qui a amené le monde à l'existence. Yeye ndio alileta dunia iishi. Et que quelqu'un ne puisse pas s'encourager dans le mal. Na hakuna mtu anaweza kujipatia nguvu ndani ya mabaya. Sache que dans ta tribu, dans ta langue, ndani ya dans ta famille, ya lugha yako jamaa. Jésus a au moins un racheté. Yesu yuko na mmoja wa Il kukombolewa. a quelqu'un sur qui il règne. Iko na mmoja mwenye anatawala. Donc ne t'encourage pas dans ce que tu fais. Maana yako usijipatie nguvu kile uko unafanya. Jésus ne manque pas de témoins. Yesu akose washauri. Il est un grand roi. Yeye ni mfalme mkuu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema pourquoi il avait refusé l'offre de Satan? juu ya nini alikatala ile sadaka Quand ya Shetani? Satan lui a présenté tout le royaume de cette terre, Wakati Shetani alimuonesha hii utawala wote wa Frère dunia. Branham dit, il a refusé l'offre de Satan Ndugu Branham anasema alikatala parce qu'il sadaka ya savait Shetani. Sababu alikuwa anajua que lui régnerait comme gouverneur mondial kama yeye atatawala sawa vile liwali wa dunia. sur toutes les nations de la Ya terre. taifa zote ya dunia. Mais ça sera des nations sans Lakini péché. itakuwa mataifa ambayo haina dhambi. Ça sera des nations sans politique. Itakuwa mataifa bila siasa. Parce que la politique est du diable. Sababu siasa ni ya Shetani. La politique est du monde souillé. Siasa ni ya dunia inayochafuka. Mais Jésus, c'est un gouverneur propre. Yesu ni liwali safi. C'est un gouverneur saint. Ni liwali Et mtakatifu. il va régner sans péché dans le monde. Atatawala bila dhambi mu dunia. Maintenant, descendons au verset 3 et 4. Sasa tushuke mstari wa 3 na wa 4. La Bible dit, Biblia inasema la 3e année de son règne, mwaka wa 3 ya utawala wake il fit un festin à tous ses princes akafanya karamu ama sherehe kwa wote walikuwa wanamzunguka et à ses serviteurs, na watumishi wake, les commandants de l'armée de Perse et de Mède, wakubwa ya jeshi la Mede na Persi, les grands et les chefs de province, wakubwa na washefu ya majimbo furent réunis en sa présence. wakakusanyika ndani ya uwepo wake. Il organisa un grand festin Akafanya sherehe kubwa ama karamu kubwa, et il avait invité tous les princes de son pays, na ou plutôt de son règne, akaalika wafalme wote wadogo wenye walikuwa muutawala wake, les serviteurs, watumishi, les commandants de l'armée, wakubwa ya majeshi, les grands et les chefs de province. wakubwa na wakubwa ya majimbo, Et il en avait 127. na alikuwa na 127. Et qu'est-ce qu'il fit dans ce festin? Na nini alifanya mwile karamu? Il montra Akaonesha la splendide richesse. ile utajiri ya mzuri ya kungaa. Je répète, c'est
sur cela que j'attire votre attention. Narudishia Il kwa ile ninafuta montre uaminifu wenu. Anaonesha la splendide richesse de son royaume. uzuri wa utajiri ya ufalme wake. La splendide richesse de son royaume. Ukubwa ya utajiri ya ufalme wake. Et l'éclatante magnificence de sa grandeur. Na ile kungaa kwa ukubwa ya ile utajiri. L'éclatante magnificence de sa grandeur. Kungaa ya ile ukubwa ya utajiri. La splendide richesse de son royaume. Ukubwa ya utajiri ya ufalme wake. Et pour cela, Na juu ya ile ça lui a demandé un certain nombre de jours. ilimulombwa masiku fulani, Pendant 180 jours. muda wa masiku 180. Maana yake karibia miezi 6. Il est en train d'exposer Iko anaonesha la splendeur de sa richesse kungaa kwa utajiri wake et l'éclatante magnificence de sa grandeur. na ile kungaa kubwa kwa ukubwa ya ile Il utajiri. était tellement grand, Ile utajiri ilikuwa il kubwa, était tellement riche ilikuwa utajiri qu'un jour ne suffisait pas pour parler de ce qu'il était. ambao siku moja ingitosheleza kusema juu ile Un mois alikuwa. ne suffisait pas pour parler de ce qu'il était. Mwezi moja ingitosheleza juu ya kusema Imaginez-vous, jinsi les alikuwa. gens sont là assis, les invités. Fikiria watu Ils wako sont pale là walialika. pendant 6 mois Wako pale en muda wa train miezi d'entendre 6 wakisikiliza et d'admirer na la bakafurahia richesse du royaume dans ce wakiangalia pays. utajiri ndani ya En train ufalme. d'entendre et d'admirer Bak- l'éclatante magnificence de sa grandeur. Wakisikia na Et kupendezwa. chaque jour qui passait, Siku ils kila siku. étaient là en train de dire, il est réellement grand. Amen. Ça c'est un homme admirable. Huyu ni mtu kabisa Ça wa c'est kushangaa. un grand homme. Ni mtu mkubwa huyu. Aujourd'hui, on vous présente ses merveilles. Leo On vous wanakuonesha présente ses capacités. wanakuonesha manguvu yake. Vous pensez que c'est beaucoup. Unawaza ni Vous mingi. pensez que c'est trop. Unawaza Le ni mingi. lendemain, on change. Kesho yake On banabadilisha. amène encore une autre facette. Banaleta tena kuna namna nyingine. À la fin de la journée, vous êtes épaté. Mwisho wa siku Vous mangez et vous buvez. Munakula On munakunywa. revient le 3e jour. On expose sa grandeur. Anaonesha ukubwa Tout wake. le monde admirait sa Watu grandeur. wote Et cela wakafurahi a ile dû ukubwa demander wake. 180 jours. Na ile ililomba muda wa masiku 100. Quel roi! Miezi ngapi? Quel roi! Mfalme gani? Quelle grandeur! Ukubwa gani? Quelle richesse! Utajiri gani? Amen! Amen. Mais ce soir, nous voudrions parler du roi des rois, Lakini magharibi qui est tunapenda plus kuzungumza. qu'Assyrus. Mwenye iko zaidi ya Cyrus mfalme wa Si wafalme. Assyrus était un grand roi, Kama Asuero alikuwa mfalme mkubwa. Jésus est le roi des rois. Yesu ni mfalme wa wafalme. Amen. Et ce soir, nous voulons parler de sa Na grandeur. hii magharibi tunapenda kuzungumza juu ya Nous ukubwa voulons wake. parler de ses spécialités. Tunapenda kuzungumza juu ya ile kipekee iko nayo. Laissez-moi vous dire ce soir, Acha niwaambie hii magharibi. vous êtes venus vers un Dieu admirable. Unakuja kwa Mungu ambaye anapendeza. Ce soir, vous êtes venus vers un Dieu qui est plein de... Kwa Mungu mwenye iko na jana Nous umwangaza ne mingi. terminerons pas de parler de sa grandeur. Tutamaliza kusema juu ya ukubwa wake. Mais ce soir, nous voulons un peu exhiber sa grandeur. Tunapenda kujaribu tu kusema juu ya Je ukubwa crois wake. que là où il y a le diable, Na mimi pale kwenye huko shetani, lui-même va ouvrir la bouche. yeye mwenyewe atafungula Il kinywa. va même acclamer pour le Seigneur Jésus. Atashangilia hata juu ya Bwana Parce Yesu. que le Seigneur Jésus, il est Sababu admirable. Bwana Yesu iko wa kupendeza. Même ses ennemis ce soir, Hata wale maadui ils magharibi vont admirer sa grandeur. watapendezwa na ukubwa wake. Amen. Amina. Alors, pour parler de la grandeur de ce grand, Kuzungumza juu ya ukubwa ya ule mfalme mkubwa, j'ai pris l'image. ilibeba sura moja. J'ai pris l'image de ce qui se passe avec la mère aigle. Nilibeba sura ambayo inafanana na mama tai. Et tout ça, je m'inspire de ce que Frère Branham dit. Na ile yote navuviwa kwa ile ndugu Branham iko nasema. Et en parlant de la mère aigle, je serai obligé de parler de la véritable mère aigle, l'aigle Na Jéhovah. kwa kusema juu ya mama tai nitasema juu ya tai mkuu wa kweli, tai Yehova. Et mon titre pour ce soir, Aigle Jéhovah, tu es grand. Na tungo yangu juu ya magharibi,
Tai Yehova uko mkubwa. Amen. Amina. Que cela soit la conviction de votre cœur. Ile kuwa uhakikisho ya moyo wako. Et plus nous allons l'exalter, Na zaidi tutaendelea kumsifu. il sera obligé d'entrer en scène. Atalazimishwa Et tu peux recevoir un miracle ce soir. Unaweza kupokea muujiza moyo hii magharibi. Amen. Mais je me réfère à la mère Aigle. Lakini mimi naangalilia kwa mama Tai. Parce que Dieu s'est identifié à la mère Aigle. Sababu Mungu alijitambulisha kwa mama Tai. Premièrement, Kwanza, Frère Branham nous enseigne, même la Bible, ndugu Branham anatufundisha hata Biblia. que l'aigle Kusema Tai fait son nid anawekaka chicha yake sur les hauteurs. kule mahali pa juu. La Bible dit dans Job chapitre 39, Biblia inasema ndani ya Yobu sura 39 au verset 27, mstari wake 27. c'est Dieu qui parle à Job. Ni Mungu iko anasema na Yobu. Il lui dit, est-ce par ton ordre que l'aigle se lève Anasema ni kwa utaratibu wako ndio tai anainuka et qu'il place son nid sur les hauteurs? chicha yake kumahali pa juu. Dans le message, l'aigle qui éveille sa couvée. Ndani ya ujumbe tai mwenyewe anaangalia Du mois de mai 58. Frère Branham dit ceci au paragraphe 27. ndugu Branham anasema mkipengele 27. Il dit l'aigle monte Anasema tai anapanda aussi haut qu'il le peut juu kama vile awezavyo et construit son nid dans les creux du rocher. na anajenga chicha yake kule kuchongo ya mwamba. L'aigle monte très haut. Tai anapanda juu sana. Je ne sais pas si je n'ai pas encore vu des rochers comme des rochers que j'ai déjà vu ailleurs. Si. Il y a des très grands rochers et qui constituent des montagnes très élevées. Si. Et même très haut, des montagnes, des rochers qui atteignent la hauteur où les avions circulent dans les nuages. Kuna matai yenye iko juu ambaye hata mandege ya anga inaweza kufikia kule mkukaribia kugusa. Donc c'est à des lieux très hauts comme ça Manake kuma hali ya juu sana vile que l'aigle choisit un creux. ambao tai anatafuta fasi. Creux. Anatafuta tundu. Dans les rochers. Ndani ya Frère mwamba. Branham dit que là où il choisit, même les serpents ne peuvent pas y arriver. Ndugu Branham anasema kule tai na chakulaka hata nyoka hawezi kufika. Les serpents n'arrivent pas au creux où l'aigle pose son nid. Nyoka afikake kutundu ambayo tai anawekaka chicha yake. Il monte plus haut qu'il peut. Anapanda juu sana kama alivyoweza. C'est là qu'il place son nid. Pale njoo anawekaka chicha yake. Alors qu'une poule, Na ijapo kuku elle fait son nid au ras au sol. anafanyaka chicha yake kubulongo. Au sol où tout le monde peut shooter. Tout Ambayo le monde mtu wote peut passer anaweza kuwa par là. anaweza Les kupita pale. serpents peuvent passer Nyoka par là. anaweza pita pale. Mais l'aigle Lakini tai choisit un lieu solitaire anatafuta fasi ya juu ya nguvu. à une plus grande hauteur Mupana où ya juu sana. l'homme ne peut pas arriver, Ambaye mtu hawezi où kufika. les serpents ne peuvent pas arriver. Ambaye nyoka hawezi kufika. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Jésus a dit, Yesu alisema vous êtes muko une ville située sur le haut de la colline. mji ambaye inawekwa juu ya mulima. Là où Dieu place son nid. Pale kwenye Mungu anaweka chicha yake. Là où Dieu place ses enfants. Pale kwenye Mungu anaweka watoto wake. C'est à une hauteur plus haut. Plus haut. Plus haut. Que le serpent ne peut pas atteindre. Ni mburefu ya juu ambaye nyoka haiwezi kufika. Laissez-moi vous dire clairement, mes frères, ce soir. Acha niwaambie waziwazi wa ndugu na wadada magharibi. Si nous sommes les aiglons, Kama tuko matai madogo engendrés par Dieu, ambayo tunazalika na Mungu, il ne nous engendre pas ici-bas. yeye atuzale hapa duniani. Mais il place son nid très haut, Lakini anaweka chicha très yake juu loin de la civilisation des hommes. kumazoezi ya watu ama usilimu ya watu. Très loin que le serpent, le diable, ne peut pas arriver. Kwenye joka shetani hawezi kufika.
Laissez-moi vous dire en des termes clairs. Acha niwaambie kwa usemi ya wazi. Là où l'aigle pose son nid, Pale kwenye tai anaweka chicha yake, les saletés, buchafu, les souillures buchafu ne peuvent pas atteindre ce niveau-là. haiwezi kufikia na ile fasi kule. Quand Dieu a la vision de ses enfants, Wakati kwa sababu Mungu yuko ce sont des personnes qui vivent une vie très élevée. ni watu wenye wanaishi maisha ya juu sana. Pas une vie mélangée Hapana maisha avec ya n'importe quoi. na izuru nini? Tous ceux qui vivent dans des souillures, Yote inaishi ndani ya uchafu. vous tous qui vivez dans la souillure, Ndiye bote mnaishi ndani ya vous uchafu. n'êtes pas dans le nid de la mère aigle. Chicha ya mama tai. Le nid de la mère aigle, Chicha ya mama tai c'est plus haut ni juu sana que la boisson. kushinda pombe. C'est plus haut Ni juu sana que la skol. kushinda C'est pombe. plus haut que la cigarette. C'est plus haut que du chanvre. Kushinda bangi. C'est plus haut que des cabarets. C'est plus haut que la prostitution. Kushinda ukahaba. Vous ne pouvez pas prétendre être dans le nid de la mère aigle Ya mama tai. pendant que vous vivez la vie de poussin. Uko unaishi maisha ya makuku. Ce soir que Dieu réveille votre conscience. Hii magharibi Mungu alamushe Les saburi yako. gens vivent n'importe quoi Watu wanaishi na aizuru nini? et ils s'appellent des aiglons. Na banajiita Je matai. te défie ce soir. Mimi nakupinga Tu magharibi. n'es pas un aiglon. Na uko tai. Un aiglon, Tai. depuis sa naissance, Tokea siku ya il kuzaliwa yake. vit plus haut. Anaishi juu sana. Plus haut que l'âge de Luther. Juu sana kuzidia kizazi ya Lutero. Plus haut que l'âge de Wesley. Juu sana kuzidia kizazi ya Wesley. Le problème de la cigarette, Shida ya tumbaku, le problème de la cigarette a été résolu depuis l'âge de Wesley. shida ya tumbaku ilitengenezwa tokea siku ya kizazi ya Wesley. Sous Luther, Chini ya Lutero. on fumait. Mais sous Wesley, Lakini chini ya Wesley, le problème de la cigarette avait déjà trouvé solution. shida ya tumbaku ilikuwa lishapata jibu yake. Et nous, on est ni dans l'âge de Luther, Na si hatuko hata ni mkizazi ya dans Lutero, l'âge de Wesley. wala mkizazi ya Nous Wesley. sommes plus loin. Tuko mbali sana. Comment pensez-vous être des aiglons? Namuna gani mnafikiria kwa matai? Fumant. Vous êtes en train de fumer des cigarettes dans toutes les rues ici. Kuma balabala yote hapa. Vous êtes chrétien simplement quand vous venez à l'église. Kama Mkristo ni wakati tu unakuja mkanisa. Laisse-moi te dire, tu t'es trompé d'âge. Ulijidanganya. Toi, tu n'es pas un croyant de Malachie 4. Wewe huko muamini wa Tu Malaki. dois retourner trop bas. Pasha kurudia chini sana. Retourne dans les églises laodicéennes. Ndiye makanisa la C'est dans les églises laodicéennes qu'il y a toutes les souillures. kuko buchafu yote. Notre Dieu, Mungu wetu, le Dieu d'Abraham, Mungu wa Abrahamu, c'est un Dieu de la ni sainteté. Mungu wa utakaso. C'est un Dieu de la purification. Mungu wa utakaso. Vous ne pouvez pas mener n'importe quel genre de vie Huwezi kuishi et hizo prétendre maisha être des aiglons. na kujisifu kuwa matai. Regardez aujourd'hui, Angalia leo. nous avons des gens qui vivent à l'âge de Luther et qui se sont infiltrés parmi nous. Tuko na watu waliishi mkizazi ya Lutero na bakajiingiza katikati yetu. Si je vais interroger les femmes prostituées Kama nauliza qui sont dans ces quartiers, c'est parce que ce quartier est plein de prostitution. Depuis la rue première en descendant comme ça. Amen. C'est une autre Nazareth. Amen. C'est un des quartiers pires. Ni moja ya mamikoba chafu. Ce qu'on appelle même hôtel dans ce quartier, ça n'existe que dans ce quartier, ça n'existe que dans ce pays. Et vous trouvez des gens, si je vais interroger ces femmes-là, connaissez-vous les croyants de Branham parmi vos clients? Elles me diront oui. Amen. Des sous-marins qui se prostituent, qui courent derrière les femmes prostituées. Mais laisse-moi te dire que
à Nazareth, il y avait une petite fille qui ne s'était jamais souillée. Amen. C'est pour elle que l'ange Gabriel descend. Amen. C'est pour celle qui ne s'est jamais souillée. Si tu veux t'encourager dans cette mauvaise vie, sache que Dieu ne manque pas un antipasse. Amen. Il y a des gens qui mènent une très mauvaise vie ici. Les fumeurs du chanvre, c'est eux. Les fumeurs d'alcool, c'est eux. Ils se glorifient même. Vous trichez partout ici. Vous êtes en train de prendre des liqueurs fortes. Au-dessus de la table, vous avez mis un verre de sucre. Honte à toi. Tu n'es pas un aiglon. Honte à toi. Tu n'es pas de ma famille. Tu n'es pas de notre famille. L'aigle pose son nid très haut. Amen. Ce n'est pas une bassesse. Où vous trouvez un diacre qui n'est pas diacre. Vous trouvez un pasteur qui n'est pas pasteur. Vous trouvez un prédicateur qui n'est pas prédicateur. Vous devez vous identifier ce soir. Si vous êtes des aiglons, vous êtes une ville située sur le haut de la colline pour éclairer, Amen. pour illuminer le monde. Oui, mes frères, nous, on était fiers Si tulikuwa na d'être des croyants du message sur les cités universitaires. On était fiers. tulikuwa na furaha. On se disait, nous, on aura des diplômes saints. Tulikuwa na sasa tutapata macheti Des takatifu. diplômes qui scintillent la sainteté. Macheti yenyewe Où ni kama il n'y a utakatifu. que Dieu et Dieu seul. Tu njoo iko peke yake. Pas de tricherie, pas de corruption, pas de pourriture. Hapana kuyozo. Et on était capable de circuler la tête haute et demander à toutes les filles qui étaient à la Kassab. Nous avions de belles filles. Amen. Et de très belles filles. Et les filles même des autorités avec lesquelles on étudiait. Et des filles sexy, à moitié nues. Et on n'avait ni parents pour nous contrôler. On n'avait même pas un policier là derrière. Mais nous étions dans un nid très haut. De telle manière qu'on marchait la tête haute. Qui peut m'accuser de péché? Amen. Nous étions capables de lancer ces défis-là. Et vous, êtes-vous capable de lancer ces défis? Est-ce que tu es capable de te tenir au milieu des ivrognes et de dire, qui peut m'accuser de péché? Quand on parle de tricherie, et les parents et les enfants, tous plongés dans la tricherie. Vous voulez dire que mon Dieu n'est pas capable? Je veux vous montrer sa grandeur. Amen. Je veux vous montrer sa splendeur. Pourquoi vous trichez? Parce que Dieu n'est pas capable. Est-ce que Dieu n'est pas capable de donner un succès à quelqu'un partout où les gens échouent? Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes ici qui se déclarent quand on parle des aiglons. Mais les choses que vous faites en coulisses, ce sont des choses honteuses. Vous ne pouvez même pas accepter qu'on vous montre à l'écran ce que vous êtes. Regardez l'éducation aujourd'hui que les mamans donnent à leurs filles. Vous n'êtes même pas capable de contrôler les téléphones de vos filles. Je vous dis que les téléphones de filles sont remplis de saleté. Aucune mère n'est capable de dire, montre-moi le téléphone, que je regarde ce que tu vois, ce que tu as comme message. Plus personne pour faire cela. Et Frère Branham nous dit, la délinquance juvénile commence par la délinquance parentale. Et quand vous avez une mauvaise mère, vous avez perdu toute une nation. Amen. Quand vous avez une maman qui déjà elle-même est remplie de convoitises,
elle n'est pas satisfaite dans le mariage où elle est en train de convoiter d'autres maris, que deviendront ces filles? Mais le nid de l'aigle n'est pas au sol. Le nid de l'aigle est au sommet des rochers. Amen. C'est là qu'il doit être posé. Amen. Beaucoup d'arrangements autour des mariages, des histoires sales Matengenezo où mingi. il n'y a aucune chrétienté. Dieu va vous confondre dans tous les calculs que vous êtes en train de faire. Mungu atawavuruka kwa hesabu yote Mungu mnafanya. Dieu va vous confondre. Mungu atawavuruka. Tous les coups bas que vous êtes en train de faire aux filles des autres, vous payerez. Vous serez exposés. On vous connaîtra. Ile yote Mungu mnafanya kwa binti ya wengine, mutalipa ile na tutawajua. Quand nous parlons des gens qui colportent de mauvaises nouvelles, ne pensez pas qu'elles sont à l'extérieur. Ce sont ces femmes ici. Wakati tunazungumza juu ya watu wenye kuleta mahabari, atuseme bali bako nje, ni benye bako humu ndani. Ce sont ces femmes ici. Ni hapa wanamke hapa. Ushinitai. Nimesitupa. Ushinitai. Nimesitupa. Mais mimi nakupenda tu sana ndio pale mimi nakuonesha vérité. Mais moi je vous Kama aime. huko na vérité, comment huko na aupende bakutai? Si vous avez la vérité, pourquoi vous ne Si voulez c'est pas la qu'on vous vérité. cite? Moi quand je détiens la vérité, je marche bibliquement. Ni wakati nashika kweli na tembea waziwazi. Quand quelqu'un ne veut pas qu'on le cite, il est déjà conscient qu'il a fait quelque chose de mauvais. Wakati mtu apende bamutai, iko na dhamiri kama alishafanya kitu ya mubaya. Moi je me pose la question. Pourquoi vous ne pouvez pas parler de ce qui vous concerne? Mimi najiuliza swali, Pourquoi vous ne parlez que des autres? Pourquoi? juu ya nini mzungumuze kubienye binabahusu? Mnazungumza tu ya juu ya Il bengine, y a juu ya des nini? gens que je n'aime pas avoir dans ma compagnie. Il y a des gens que je n'aime pas approcher. Tu ne peux pas faire 3 minutes avec lui. Il sera en train de parler de quelqu'un. Hawezi fanya minute tatu. Je n'aime pas. Amen. Amen. Ta visite est inutile. Ta visite est une suyeuse. Amen, amen, amen. Dès que tu reçois quelqu'un, parce que moi je me demande, quand vous dites que vous allez chez quelqu'un, il faut savoir ce que vous allez faire. Amen. Qu'on se dise la vérité. Ne vivez pas comme des Congolo. Amen. Ou ne chinte kakfanya. Frère, communion. Hakuna communion. Hakuna ushirika, pas de communion. Tu me détruis. Tu ne me construis pas. Unaharibu au jenge. Le nid de l'aigle Chicha ya tai n'est pas dans la basse-cour. haiko kufasi ya makuku. Ce n'est pas autour de bêtises. Le bec toujours au sol. Haiko Un aigle n'a pas le bec au sol. La bouche du croyant, un aiglon, n'est pas tourné vers les choses de la terre. Amen. Il est perché haut. Il parle des choses célestes. Amen. Il parle des choses élevées. Il parle de la vie la plus élevée. Amen. C'est ça un aigle. Il Il est ne connaît pas cette pourriture qu'il y a au sol. Ça sert à quoi? Il y a des femmes qui font peur. Dès qu'elles entrent chez quelqu'un, elles font peur. Ou tu as un membre pour 5 minutes, tu as tout un volume du livre à écrire. Je vous parle sincèrement avec tout ce qui est à moi. Vos communions là, nous n'en avons pas besoin. Maushirika yenu ile hatuna nao lazima. Si tu manques à faire, Kama unakosa ya kufanya, mets-toi à genoux. pika magoti. Prie. Omba. Aujourd'hui, nous avons un temple. Leo tuko na hekalu. Combien de gens viennent au temple prier? Watu ngapi wanakuyaka mu hekalu kuomba? Il y a une grande communion ici. Toi seul avec Dieu. Tuko ushirika Une kubwa grande pamoja communion. na Mungu. Combien Ushirika viennent kubwa. ici? Wangapi wanakuyaka hapa? Nous sommes déjà des milliers. Mais combien viennent? Est-ce qu'on peut compter 100 personnes qui viennent individuellement prier ici? Tunaweza kuhesabia watu 100 bebako wanakuya kwa kipekee kuomba hapa.
Mais on peut en compter 1000 par semaine qui ont circulé avec de mauvaises nouvelles. Lakini 1000 kwa juma bako wanatembea na mahabari ya bongo. C'est là-haut que l'aigle pose son nid. Ni pale ndio kwenye tai anaweka chicha yake. Vous êtes une ville située sur la colline qui éclaire tout le monde. Tout le monde. Ndugu Branham anasema muko muji ambayo inawekwa juu ya mulima na ambayo inawaangazia watu yote. Qui éclaire tout le monde. Yenyewe inawaangazia watu Pas yote. qui projette les ténèbres sur les gens. Wewe mwenyewe uko na Mais qui éclaire? Nani iko naangaza? Une ville qui éclaire, pas une ville qui jette les ténèbres. Muji yenye kuangaza hapana muji yenye kutupa giza. Maintenant, Sasa cette mère règle, ule mama tai lorsqu'elle trouve les rochers, elle trouve un creux dans les rochers très haut. wakati anapata tundu ndani ya mwamba ya juu sana, Maintenant, elle commence à constituer son nid. pale anaanza kujenga chicha yake. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema lui, il se plaisait à regarder les aigles avec les jumelles. Ndugu Branham alikuwa anajipendeza kuangalia matai na jumel. Alors, elle va chercher des morceaux de bois Basi anaenda kutafuta vipande ya kuni et elle vient mettre dans ces creux-là. na anakuja kuweka ndani ile tundu. Elle met dans le creux, elle met dans le creux. Anaweka ndani ya tundu, anaweka ndani ya tundu. Elle dit, Frère Branham dit, elle va les mettre dans ces petits creux, elle va les disposer là jusqu'à ce qu'ils soient hauts. Ndugu Branham anasema ataenda kuweka ndani ya ile tundu mpaka pale kwenye itakuwa juu. Maintenant, Sasa elle va prendre des ronces. atabeba miba. Elle va prendre des ronces. Atabeba miba, Elle va enrouler cela tout atazungurusha miba autour de ces bois-là. kando kando ya ile kuni, pembeni ya ile kuni. Elle ramasse les ronces. Analokota miba, La mère aigle. mama tai Elle ramasse les ronces. analokota miba, Elle met les ronces tout autour. anaweka miba pembeni Et elle rattache cela na anafunga na ile d'une manière hermétique pour que le vent n'emporte pas le nid. munamuna ambayo upepo isifikie kubeba chicha. Ce sont les ronces Ni miba qui l'aident à fermer hermétiquement son nid. jenye namsaidia kufunga vizuri chicha yake. Ce sont les ronces Ni miba que la mère aigle utilise ambao mama tai anatumikishaka comme colle. sawa vile kol. C'est ça qu'elle va enrouler tout autour de ces bois. Ile ndio ataizungulusha pembeni ya ile makuni. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema maintenant quand elle a fini l'étape des ronces, sasa wakati anamaliza ile kiwango ya miba, la mère aigle va partir. mama tai ataenda Elle va tuer un mouton. ataua kondoo moja, Elle peut tuer des lapins. anaweza kuua masungura Et elle enlève seulement la peau. na anatosha tu manyoa, Elle mange toute la chair là. anakula ile nyama yote, Mais elle récupère la peau. lakini anakamata tu ngozi, La peau du mouton avec tous ses poils. ngozi ya kondoo na manyoa yake yote, La peau de lapin avec tous ses poils. ngozi ya sungura na manyoa yake yote, Et elle vient couvrir les ronces. na anakuya kufinika mile miba, Ça devient très doux. inakuwa ya mwepesi sana, Ça devient quelque chose qui attire pour dormir. inakuwa kitu ya kuvutia juu ya kulala. Quand elle se rassure qu'elle a mis des peaux de mouton, des peaux de lapin tout autour. Wakati anahakikishwa kama alishatia ngozi ya kondoo na ngozi ya lape pembeni ya ile makuni, Maintenant, elle pose ces petits là-bas. sasa anaweka batoto yake pale. Alors les enfants ou les petits, ils sont dans un mystère. Ils sont en contact avec une peau douce. Mais derrière la peau douce, c'est plein de ronces. Na pale batoto yake bako ndani ya siri, banalala kufasi kwenye aichome, Je ne parle pas de poules. Jiseme juu ya makuku. Je ne parle pas de canards. Jiseme juu ya mabata.
Mais je parle des aigles. lakini nazungumza juu ya matai. Le nid d'un aigle est différent du nid de poulet, de poussin. Chicha ya tai iko umbalimbali na chicha ya makuku. Il y a une intelligence différente dans le nid des aigles. Kuko akili tofauti ndani ya chicha ya tai. Alors frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema cela rend le nid très doux et très confortable. ile inafanya chicha inakuwa nyororo, De telle manière que quand les enfants tournent là-dedans, munamuna ambao wakati watoto wanazunguluka mule ndani tout est doux. yote iko Branham mpole. dit, c'est ainsi que Dieu s'y prend. Ndugu Branham anasema vile ndio Mungu anafanyaka. C'est ainsi que Vile ndio Mungu anafanyaka. quand il prend soin de l'un de ses enfants, Wakati anashurudikia moja ya watoto yake, il rend le nid confortable. anaweka chicha inakuwa ya nguvu, Il ôte le fardeau. anatosha mizigo. Et l'enfant est en train de dire, Na mtoto kwa c'est anasema bon de naître ici. ni mzuri kuwa hapa, C'est bien d'être ici. ni vizuri kuwa hapa, C'est bon d'être dans ce nid. ni mzuri kuwa ndani ya hii chicha. Mais attention, Lakini angalisho, tu n'es qu'un petit aiglon uko tu tai mdogo sans plume. bila mabawa manyoa. C'est un petit aigle sans plume. Ni tai mdogo En bila d'autres mabawa. termes, tu ne ressembles pas encore Kumasema à la ile mère aigle. hauyafanana na mama tai. Cet aiglon Yule qui tai tourne sur une peau douce, mwenyeko unazunguluka kuile où ngozi chez lui tout est confortable. ambayo pale kuko nguvu. Il n'est qu'un petit aiglon sans plume. Yeye ni tai tu mdogo bila manyoa. Ce que la mère aigle fait, Yenye mama tai anafanya, il ne peut pas le faire. yeye hawezi kuifanya. C'est un bébé. Ni mtoto mdogo, C'est un bébé. ni mtoto mdogo. Sa mère est allée chasser les lapins. Mama yake anaenda kuwinda sungura. Lui ne peut pas chasser les lapins. Yeye hawezi kuwinda sungura. Sa mère est allée chasser les moutons. Mama yake alienda kuwinda Lui ne kondoo. peut pas chasser les Yeye moutons. hawezi kuwinda kondoo. Lui attend qu'on lui amène. Yeye anachunga bamuletee. Il attend qu'on lui amène. Anachunga bamuletee. Et il y a des gens comme ça. Na kuko batu vile hapa. Il y a des gens comme ça Kuko batu ya ile namna hapa. qui n'aiment pas travailler. Benye bapende kutumika. Mais ils aiment qu'on les rapporte. Lakini banapenda babalete yake. Et ils veulent rester dans cet état-là. Na banapenda kubakia ndani ya ile hali ile. Vous êtes des bébés. Muko batoto badogo. Vous trouvez même des gens. Unakuta hata batu Il a déjà un âge avancé. alishakuwa na miaka ya Il kusogea. est toujours chez son père. Akingaliku tu kwa baba yake. Papa, Baba, papa, baba, papa. baba. Celui qui appelle papa là est déjà papa. Mwenye kunaita baba, yeye peke aisha kuwa baba. Ses enfants l'appellent papa. Lui aussi appelle son papa papa. Watoto yake banamuita baba na yeye anaita baba. Quand les enfants lui demandent à manger, lui aussi va chez son père. Mais papa, Wakati watoto yake papa, tu vas m'abandonner. Papa, tu vas m'abandonner. Comme ses enfants font vis-à-vis de lui. Viko banamulomba yeye. Commence par dire, je suis bébé, bébé, bébé. Anza kusema niko mtoto, mtoto, mtoto. Ça, c'est l'esprit belge qui nous a été transmis. L'esprit du paternalisme. Tout doit être fait par quelqu'un pour toi. Même frère Branham dit, attends mon frère. Merci. Frère Branham dit, même votre pasteur ne peut pas tout faire pour vous. Amen, 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 amen. Tu manques les sabots, pasteur. Tu manques ces pasteur. Le pasteur ne doit pas tout faire pour vous. Amen. Je ne peux pas venir ici. Je vous apporte l'évangile. Et puis quand je sors, je deviens homme d'affaires. Je vais chercher l'argent à commencer à vous distribuer. Vous devez travailler. Amen. Et m'amener l'argent. Moi, je dois prier. Prêcher la parole. Pour que Dieu bénisse votre... C'est vous qui devez m'acheter les habits. Amen, amen.
c'est vous. Et non pas pour que le pasteur. Amen. Moi j'ai l'onction de Lévi. Toi tu as l'onction d'Ephraïm. Tu peux avoir l'onction de Manassé. Tu peux avoir l'onction de Ribé. Allez travailler. Amen. Et Dieu bénira votre travail. C'est ça qui se passe à la chair. Amen. Pasteur, bébé. Laissez-moi vous dire des choses d'une manière tranchante. Moi, je ne crois pas dans un croyant que j'achète au prix d'argent. Je ne crois pas. Amen. Kukokota mtu mwigilizi yangu mimi namupa makuta. Tuanze kuomba na wewe. Mais c'est quel genre d'évangile ça? C'est quel genre de ministère? Dieu ne peut pas me donner un ministère pour que j'achète les gens au prix d'argent. Amen. À cause du temps, j'avance. Mais le Saint-Esprit est en train de vous parler entre les lignes, vous savez. Alors maintenant, quand les petits sont sur ce nid confortable, c'est la mère aigle qui se démène, va chercher la nourriture, elle l'amène. Les petits sont toujours là. Oui, maman, c'est bon, c'est très bon. Depuis que j'écris le message, les choses ont changé. Ça va trop bien. Du ridicule au sublime. Les choses sont très bonnes. Croire le message. Il n'y a pas de problème. Ndugu Branham anasema mama tai anaendaka anahangaika analetea watoto chakula, watoto wanajisikia mzuri pale. Et la mère aigle, pendant qu'elle donne les poissons, elle donne les lapins, elle amène la chair de mouton, elle est en train de surveiller la pousse de plumes. Na mama tai wakati kunaleta samaki analeta sungura analeta nini iko nachunguza watoto yake. Tout ce qu'elle est en train de surveiller, c'est la pousse de plumes. Yote iko nachunguza ni kuangalia vile manyoya iko na baota. Elle entretient les petits pour que les plumes poussent. Anabachunga watoto juu manyoya ibaote. Alors frère Branham dit, dès que la mère voit que les plumes ont poussé, wakati mama anaona kama manyoya inaota, elle-même fait un jubilé. Anaanza kupiga yubile. Elle dit, ce que j'attendais est arrivé. Yenye nilikuwa nachunga inafika. Je surveillais ce moment. Nilikuwa nachunguza hiyo wakati. Je surveillais ce moment. Nilikuwa nachunguza ile wakati. Alors frère Branham dit, c'est anasema, en ce moment-là ni kwa ile wakati ile qu'il y a une phase qu'on appelle l'éveil de la couvée. Juko kiwango ambapo anaita kutosha kwa chicha. Je ne connais pas très bien le Swahili, je parle le Swahili de l'Est. L'éveil de la couvée, frère Branham dit que c'est une étape seulement quand les aiglons ont des plumes poussées. Alors, c'est le verset que nous avons lu là. Amen. Comme un aigle qui éveille sa couvée. Comment elle éveille sa couvée? Elle voltige sur les enfants. C'est ça l'éveil de la couvée. La mère aigle voltige sur les enfants. Comme elle a des ailes puissantes, très puissantes, elle se pose sur le nid, la maman, et elle bat ses ailes très fort. Ça apporte, ça amène un grand vent. Vous connaissez le vent? Amen. Et qui fait ça? La mère aigle elle-même. Pas un étranger. Mais la mère aigle elle-même.
Elle qui a mis bas le petit, elle qui a constitué l'aîné, elle fait l'éveil de la couvée. J'aimerais faire l'éveil de la couvée ce soir. Elle se tient sur le lit et elle bat les ailes très fort, très fort. Frère Branham dit, les petits entrent dans une période de turbulence. Ils ne reconnaissent pas leur mère. En ce moment-là, la mère a des yeux rouges. Elle dit, si je rate de faire l'éveil, j'aurai des poussins et non pas des aigles. Si j'ai besoin des aigles, il faut que je puisse voltiger. Amen. Il faut que je fasse l'éveil. Si ce sont mes enfants, amen, qui ont ma nature, elles doivent supporter. Frère Branham dit, elle va battre les ailes, elle va battre les ailes, elle va battre les ailes très fort. Karibu batoto baseme, utushikirie kubuluma. Les enfants risqueront de demander pardon. J'ai raconté une chose à Marc, c'est Frère Branham qui dit ça. Frère Branham dit que, vous voyez quand un petit enfant pique une crise de colère, il va gigoter, pleurer, et puis à un moment donné, son souffle va se retenir. N'est-ce pas? Frère Branham dit, vous allez voir la mère qui commence à bercer l'enfant pour récupérer le souffle. Mais Frère Branham dit, je ne connais pas un cas où un seul enfant est déjà mort parce qu'il a piqué une crise de colère et qu'il a gigoté. Même quand le souffle est resté, Frère Branham dit, je ne connais pas un cas d'un seul enfant qui en est déjà mort. Ce que la maman fait là, il dit, laissez-les. Les lois de la nature, laissez-les. À un moment donné, sans secours, vous verrez que l'enfant reprendra le souffle. Amen. Même si la secousse est très forte, même si le vent est très fort, ça ne tuera pas l'aiglon. Et ne cherchez pas intervention. Il n'y a même pas moyen de se solidariser. Vraiment. Même pas moyen. Frère Branham dit, parce qu'elle prépare les petits à un vol solitaire. Amen. Solitaire. Mes frères, nous en arrivons à des choses où ma femme c'est rien, mon mari c'est rien. Je suis dans une expérience personnelle. Amen. Avec Dieu. Et personne n'est épargné de cela. Elle va pousser très fort le vent. Alors, toutes les plumes molles qui ne sont pas bien rattachées, ça saute. Ça saute. Toutes les plumes molles. Le pasteur n'est pas passé chez moi. Il n'est pas passé chez moi. On ne m'a pas fait. Les plumes molles. Ça doit être détaché par un vent fort. Dieu a des vents. Dieu a des vents. On saura si tu es un aigle. Frère Branham dit, elle fait sa part
Parce qu'elle prépare les aiglons à un vol solitaire. J'insiste sur ça. Un vol solitaire. Anafanya ile juu ya kutayarisha matai kwa kuluka kwa juu sana na nguvu. Elle va les amener dans un vol solitaire. Atabaleta kwa kuluka kule kwa kipekee. Et elle a un matériel pour ça. Na pale iko na majengo juu ya ile. Elle a un matériel pour aider ces aiglons. Iko na majengo. Ce sont ses ailes. Et elle en a deux. Na iko na mawili. Frère Branham dit, et Dieu na Mungu a un équipement pour s'y prendre. Iko na vifaa juu ya kufikia kufanya ile. L'Ancien et le Nouveau Testament. Agano ya zamani na agano jipya. Revoyez bien votre Ancien Testament, votre Nouveau Testament. Ce sont les matériaux de Dieu pour envoyer le vent sur chaque aigle. Angalia mzuri agano lako la kale na agano jipya ni mavifaa ya Mungu juu ya kutuma upepo. Maintenant frère Branham dit, na sasa ndugu Branham quand elle a fait le veille de la couvée, wakati alifanya ile veille pendant que les aiglons ont besoin du souffle et le souffle ne vient pas, wakati ambao matai bako lazima cela ne suffisait pas. Ila ikuwa la mère aigle mama tai plonge son bec anatia mdomo yake sur le nid. Elle commence à détruire le nid. Anaanza kuharibu chicha. Elle prend la peau du mouton anakamata ngozi ya kondoo avec son bec solide. Na ile mdomo yake ya nguvu. Elle jette cela. Anatupa ile. Elle prend la peau du lapin anabeba ngozi ya avec son bec solide. Na ile mdomo yake. Elle jette cela. Anatupa ile. Qui jette? Nani la mère aigle. Mama tai. Qui jette? Nani anatupa? Jéhovah. Elle jette toutes les peaux. Anatupa mangozi yote. Maintenant, sasa les aigles n'ont pas où poser les plantes de leurs pattes. Matai abana tena nafasi ya kutia mikulu ya bunduki. Elle met ici, ça pique. Inamchoma. Elle met là-bas, ça pique. Inamchoma. Elle change de position, ça pique. Elle dort, ça pique. Inamchoma. Il dit au milieu de ces souffrances, au milieu de ces pleurs, c'est alors que la mère aigle ouvre largement ses ailes. Il dit mes enfants, vous ne me connaissez pas. Contemplez-moi. Contemplez ma grandeur. Contemplez ma richesse. Je suis large de 4 mètres. Ici 2 mètres, ici 2 mètres. Les aiglons n'avaient jamais découvert leur mère telle qu'elle était. C'est quand ils sont sur les épines, quand ils sont sur un tableau noir, quand ils sont dans une épreuve difficile, une épreuve dure, entretenue par Dieu, entretenue par Jéhovah, envoyée par Jéhovah. C'est lui qui crée le noir pour montrer la lumière, pour montrer sa splendeur, pour montrer sa grandeur. Il commence par envoyer les épreuves. C'est lui qui enlève la peau. Tout ce que tu disais qui était doux, ce qui était calme, ce qui était gentil, tout devient méchant, tout devient mauvais. C'est alors que la mère aigle devient le roi Cyrus. Angalia yenye niko. Mwangalie ukubwa wangu. Je vais lire le prophète. Nitasoma nabii hapa. Dans le message l'ange de Dieu. Ndani ya ujumbe malaika wa Mungu. Paragraphe 19. Kipengele 19. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Dieu Mungu
suscite toujours des ennuis. anasimamisha kila mara magumu. Dieu Mungu suscite. anasimamisha. Dieu Mungu suscite anasimamisha toujours kila mara des ennuis. magumu. La plupart des temps, Mawakati ya mingi Dieu, Mungu Dieu, Mungu Dieu. Mungu. Dans le message, le véritable saut de Pâques, Ndani ya au ujumbe paragraphe 79, Pasaka ya Frère Branham kweli, dit, les chrétiens Mukristu ne demandent pas la facilité. alombake bitu bya mwepesi. Tant de promesses sont faites aujourd'hui parmi les chrétiens. Maadi mingi nafanyika leo katikati ya Wakristo. Tant de ministres Bahuduma mingi promettent des faussetés bana aux ahidi gens. bongo kubatu. Si seulement vous venez à Christ, Kama tu unakuya kwa Kristo, tous vos problèmes seront réglés. mashida yako yote itamalizika. Celui qui parle comme ça est un faux Mwenyeko ministre. nasema vile iko mhuduma wa bongo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema c'est moi qui vous le dis. ni mie ndio nawaambia, Quand vous venez à Christ, wakati unakuya kwa Kristo, c'est alors qu'il commence. pale ndio inaanza. C'est alors que le problème commence. Pale ndio mashida inaanza. J'ai entendu un frère me dire aux entretiens, je ne comprends pas dans mon travail, je suis beaucoup combattu. Mais tu dois être combattu. Nilisikia ndugu Tu dois. unapasha upiganishwe. Ndugu mwana anasema sijui niko unapiganishwa namna gani. Unapasha upiganishwe. Mais tu dois être combattu. Unapasha upiganishwe. Et il vient aux interviews, pasteur, prie pour moi à cause des combats. Anakuya kwa maulizo, Nione tu Mungu ananibariki mavita inalamuka. Tu dois. unapasha. Toi tu connais le combat que moi j'ai. Wewe unajua vita mimi niko nayo. Wewe unaona tu bien hapa mimi nasimama niko na hubiri. Mais mavita niko nayo. Vous me voyez prêcher, est-ce que vous savez le combat que Vous pensez que c'est facile. unawazia kama ni Unaiwa rahisi? bangapi banisha kunichuki. Vous savez combien m'ont déjà haï? Unaiwa bako bangapi hapana kusema mu français. Merci. S'il y a un homme qu'on a beaucoup insulté depuis le matin jusqu'à cette heure, c'est moi, de vous tous ici. Amen. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il pense? Vous pensez qu'il n'y a que lui dans cette ville? Ni yeye tu ndani ya hii mji. Tu dois Unapashwa être combattu. kupiganishwa. Sinon, Kama sivyo, poussin. uko mtoto wa kuku. Branham dit, c'est moi qui vous le dis. Branham Quand anasema vous venez à Christ, wakati c'est unakuja kwa alors Kristo, qu'il commence. pale ndio inaanza. C'est alors que vous mettez un uniforme, Pale ndio unavala uniforme, que vous prenez un fusil unabeba bunduki et que vous allez sur le champ de bataille. na unaenda kushamba ya vita. Ce chemin chrétien n'est pas un lit fleuri d'essence. Njia ya Ukristo haiko fleurie d'essence. C'est une bataille Ni vita. qui commence dès l'instant où vous vous engagez Yenye inaanza pale pale kwenye unaanza et qui s'achèvera quand votre esprit sera libéré par la mort. na itamalizika wakati roho yako itafunguliwa kupitia kifo. Car Wakati gani? seulement quand vous mourrez, Ni wakati tu unakufa. tout le temps que vous êtes vivant dans cette chair, Wakati wote uko mzima ndani ya hii mwili. combat. Vita. À la minute que vous vous êtes engagé, Kumuniti ambao ulibana mpango. le combat commence. Vita inaanza. Jusqu'à ce que votre esprit soit libéré par la mort. Mpaka vile nafsi yako itafunguliwa na mauti. C'est seulement à la mort Ni kumauti tu. que vous allez prendre l'épée de guerre Ndio utakamata ile et upanga placer dans le fourreau de l'éternité. na kuiweka Il ndani dit, ya je suis arrivé. Asema
Seigneur, je suis Bwana arrivé. mimi nafika. C'est en ce moment-là que tu vas le repos. Kwa hilo wakati ndio unapata mapumziko. Il n'y a pas de repos Hakuna mapumziko dans cette chair. ndani ya hii mwili. Il n'y a pas de repos Hakuna mapumziko dans la chair de David. ndani ya mwili ya Il y a le repos huko mapumziko sous le règne de Salomon. chini ya utawala Tant wa qu'on Solomoni. est dans cette chair, Wakati uko ndani ya on mwili doit combattre. tunapasha kupigana. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema vous n'êtes pas à un pique-nique. hauko fasi ya michezo, Ah, vous êtes sur un champ de bataille. uko ndani ya shamba ya vita. Dans le message, Ndani ya ujumbe rédempteur, rédemption. ukombozi ya ukombozi. Frère Branham dit au paragraphe 43, Anasema mkipengele 13. écoutez ça, Sikia hii. je n'aime jamais dire aux gens, Sipende kamwe kuambia batu, oh, vous allez prospérer oh, mutasitawi ama mutafaulu et devenir donc un homme riche. na kukuwa basi mtu tajiri. Il dit, je n'aime jamais dire ça. Anasema kamwe sipendake kusema ile. Amen. Je n'aime jamais Sipendake kamwe dire kusema aux gens, oh, vous allez prospérer kuambia watu et devenir donc un homme riche. Et Dieu va vous bénir. mutasitawi. Vous n'allez pas tomber malade. Je ne promets pas cela. Parce que ce n'est pas ce que Dieu promet. Mimi siahidi ile sababu haiko njoo yenye Mungu anaahidi. Amen. Moi, Branham, je ne promets pas cela. Parce que ce n'est pas ce que Dieu promet. Mimi Branham siahidi ile sababu haiko njoo yenye Mungu anaahidi. Chacun est sur son épine. Kila mmoja iko kumwiba yake. Préparé dès avant la fondation du monde. Yenye ilitayarishwa Préparé. tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, ilitayarishwa. Avant que tu naisses, Mbele ya wewe uzaliwe, il a déjà placé les ronces. alishatia ile. C'est prédestiné. Ni ya kutangulizwa. Prédestiné. Ya kutangulizwa. Tu n'es pas né dans la famille où tu es né au hasard. Au kuzalika mjamanya ulizalika kwa bure. C'est prédestiné. Ni kienye kilitangulizwa. Amen. Est-ce que vous pouvez voir les femmes dire amen maintenant? Et tunaweza kuona wanawake Les matérialistes ici. Batu ya mwili hapa. Kakuku, toka hapa. Allez, lurie mubankuku. Mina mimi tu Mungu abaranda moyo, nianze kuona tu majaribu hivi. Je ne promets pas cela. Parce que ce n'est pas ce que Dieu promet. Frère Branham dit, Papa Tchunga, j'ai dit, si vous êtes réellement né de nouveau dans votre cœur, peu m'importe combien la route sera difficile, vous vous accrocherez toujours à la main immuable de Dieu. Kama unazaliwa mara ya pili, haizuru namuna gani njia iko nguvu, utakaribia paka kuile mkono isiyoshindwa ya Mungu. Vous vous accrocherez toujours à la main immuable de Dieu. Utakaribia tu kumkono isiyoshindwa ama isiyobadilika ya Mungu. Souffrant, ukiteswa, piqué, ukichomwa na miba, endurant, ukivumilia, peu importe combien la route sera difficile, haizuru namuna gani njia itakuwa vous vous accrocherez toujours utakaribia tu à la main immuable de Dieu. kwa mkono isiyoshindwa ya Mungu. C'est en
en ce moment-là Ni kwa ile wakati que nous chantons Dieu l'immuable main de Dieu. tunasikia Mungu asiyebadilika ndani ya maisha. Quoi qu'apportent les années, Haizuru miaka ikuwe mingi, quels que soient les obstacles du parcours, haizuru ile mipaka ambayo kuna si vous êtes réellement né de nouveau dans votre cœur, kama kweli kweli unazaliwa mara ya pili ndani ya moyo, vous vous accrocherez toujours à la main immuable de Dieu. utakaribia tu mkono usiyobadilika ya Mungu. Je n'aime pas dire aux gens, Mimi sipende kuambia je n'aime pas dire aux gens sipende kuambia watu que vous ne serez pas malade. hautakuwaka mgonjwa. Je n'aime pas dire aux gens Sipende kuambia que vous deviendrez riche. utakuwa tajiri. Je n'aime pas dire ces choses aux gens. Sipende kuambia ile Je ne promets pas ça. mimi siahidi Parce que ce n'est pas ce que Dieu promet. sababu haiko njoo yenye Mungu anaahidi. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu promet. Haiko njoo yenye Mungu anaahidi. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema nous prions pour le confort tunaomba juu ya kutiwa nguvu et pour la paix. na juu ya amani. Il nous donne les meilleurs. Anatupatia ya mzuri, Il nous envoie les meilleurs. anatutumia ya mzuri. Quoi, frère Branham? Nini ndugu Branham? Des difficultés Magumu et des épreuves. na vipimo. C'est ce qu'il a de meilleur. Ile njoo ya Nous, mzuri. on demande le confort. Sisi tunalomba ya On nguvu. demande la paix. Tunalomba amani. Dieu cherche le meilleur. Mungu anatafuta ya Il mzuri. prend le meilleur qu'il a. Anabeba ya mzuri. Les ronces, Ile miba il nous les donne. anatupatia Nous hayo. demandons de rester sur la peau du mouton. Anatuomba tubakie Nous demandons de rester sur la peau de lapin. tunamwomba Dieu dit merci. Comme tu demandes le confort, je te donne le meilleur. Il y a meilleur que le confort de la paix. Amen. Il y a meilleur que la peau du mouton. Ce sont les ronces. Amen. Ni miba, Ce sont les épreuves. ni vipimo. C'est ce que Dieu a de meilleur dans sa réserve. Mungu iko ya mzuri ndani ya akiba Il yake. dit, il les appelle. Comme on met les rênes sur un cheval. Vile wanafungaka kamba juu ya punda, Et il commence à les conduire. anaanza kuongoza, Il dirige. anaongoza Dieu Mungu dirigeant les épreuves. ndani ya shamba la vipimo. Alors chez X, Twende kwa X, il lâche. anatembea, Il continue. anaendelea. Alors chez Y, Twende kwa Y, il lâche. anatembea. Il dit, j'ai donné le meilleur. Anasema analisha pana. Si ce sont mes aiglons, Kama ni matai je vais les voir. nitabaona. Et en ce moment-là, Na kwa ile wakati, en ce moment-là, pendant que les épreuves chauffent, wakati ambao vipimo ça inawaka, chauffe sérieusement, inawaka kabisa, il ouvre anafungula l'Ancien Testament Agano la Kale et le Nouveau Testament. na Agano Jipya. Il dit, regarde Anasema angalia, combien je suis grand, mara ngapi niko mkubwa, combien je suis admirable. mara ngapi napendezwa. Moi que tu vois ici, Mimi mwenyewe unaona je hapa, peux changer naweza la stérilité kubadilisha en utasa, maternité. inakuwa ya Je suis capable. niko na nguvu. Ne vois-tu pas Sarah? Aone ile, Ne vois-tu aone pas Sara, Rachel? aone Rachel, Ne vois-tu pas Anne? aone Ana. Est-ce que tu peux lire Yetu unaweza dans soma ma Bible ndani ya Biblia et yangu. regarde mes Na capacités? angalia nguvu zangu. Si tu es à moi, Kama uko ndani yangu, agrippe-toi à moi. ujipane Ne kwa regarde pas aux épines. usiangalie Ne kuiba. regarde pas à l'épreuve. Usiangalie Mais kuiba. regarde à mes capacités. Usiangalie kwa nguvu zangu. Je suis merveilleux. Niko wa Je maajabu. suis admirable. Niko wa Je kupendeza. suis puissant. Niko na nguvu. Je suis El Shaddai. Niko El J'ai Shaddai. un sang. Niko na Je maziwa peux te mengi. nourrir Naweza kukulisha. spirituellement, Ni roho, matériellement. ni mwili, Mais, lakini et puis, amen. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Dieu Mungu aime anapendaka vous amener kuwaleta dans les difficultés. ndani ya vipimo. Il aime Anapendaka envoyer kutuma des difficultés. Il magumu. aime. Anapendaka. Dieu aime. Mungu anapendaka. Quand Abimelech n'a pas et Elimelech plutôt n'a pas supporté les épines de Jéhovah. Wakati Elimeleki Parce que akuvumilia c'est miiba ya Jéhovah Yehova, qui avait lâché la crise sur Bethléem. C'était Jéhovah.
Un chrétien ne peut pas simplement... Dieu lâche une sécheresse. Et Elimelech s'est dit que moi je ne peux pas souffrir. Naomi a tout à tes soins. Chez les Moabites c'est bon. Il y a à manger. Allons, nous allons manger. En fouillant les preuves de Dieu, il a prouvé que c'était un fils illégitime. Et en voulant sauver sa vie, il est mort. Ses deux enfants sont morts. Le nom de Naomi a changé. De Naomi à Mara. Amen. Vous m'appelez plaisante. Je suis plein d'amertume. Je suis plein de tristesse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fui les épines. Amen. Mais ceux qui étaient restés, qui ont dit, Dieu ne peut pas envoyer une preuve au-delà de nos capacités. Il connaît ce qu'il fait. Ce que Dieu fait est toujours meilleur. Ils sont restés. Dieu les a visités. Amen. Dieu les a visités. Amen. Dieu les a visités. Et Naomi a appris que la visitation est très grande. Elle est revenue. Elle est revenue. Et la place qu'elle devrait occuper, elle l'a perdue. C'est la fille Moabite qui l'a ramenée, qui a occupé cette place-là. Amen. Donc c'est quand Dieu lâche les épreuves, lâche les difficultés, lâche les obstacles, qu'il ouvre ses ailes. Admirez-moi. Amen. Seigneur, c'est dur. Il dit, regarde-moi. Regarde combien je suis grand. Combien je suis grand. Frère me dit, parce que il est prêt à te prendre et t'amener dans un vol solitaire. Où tu deviendras solide. Tu deviendras comme la mère aigle. Amen. Tu deviendras comme la mère aigle. Derrière chaque épreuve, il y a une consolidation de la foi. Amen. Quand on sort d'une épreuve, on est plus fort qu'avant l'épreuve. L'épreuve qui semble être une chose qui va m'emporter, ne m'emportera pas, mais me rendra au double. Je serai plus fort que ce que j'étais. Si je m'accroche à la main immuable de Dieu. Si je m'accroche à la main immuable de Dieu. Je suis obligé d'arrêter à cause du temps. Inalazimishwa kusimamisha kwa sababu ya wakati. C'est quand les aiglons supportent les épines. La mère aigle leur dit, allez, accrochez-vous à mes ailes. Accrochez-vous. Et ils vont tenir, ils vont mordre avec toute leur énergie. Elle va battre les ailes. Bam! Ils sont dans les hauteurs. Et quand ils sont très hauts, en train d'admirer, combien tu as vu, maman, tu as vu. Il a guéri la mère au possum. Il a redressé un véhicule qui brûlait. Non. On ne savait pas. C'est ce que tu es. Me dit, quand les aigles sont dans les nids, ils voient le ciel au loin. C'est quand la mère aigle les prend que le ciel se rapproche. Et quand le ciel se rapproche, il y a une secousse. Là, très haut là. Vous avez admiré, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vu que je suis capable? Oui, mais non, en tout cas, on ne savait pas que tu es merveilleux comme ça. Il dit, vous avez vu? Il dit, oui. D'ailleurs, nous nous rendons compte que
nous ne sommes rien sous tes ailes. Rien. On ne peut même pas t'épuiser. Nous ne pouvons même pas t'épuiser. Les poussins peuvent épuiser une mère poule. Mais les aiglons ne peuvent jamais épuiser une mère aigle. Donc tu es merveilleux. Et elle ne fait que monter. Monter. Quand elle se rassure qu'elle est plus proche du ciel, alors elle les lâche. Waouh! Il dit, alors elle commence à faire un vol avec fierté. Il dit, j'ai réussi à avoir un aigle comme moi. Et depuis que tu as crié, pourquoi tu ne tombes pas? Mais tombe, non? Mais pourquoi tu ne tombes? Toi, tu pensais que tu allais mourir. Mais pourquoi tu tiens toujours? Et chaque aiglon découvre qu'il peut battre les ailes. Amen. Il peut voler dans les espaces. Amen. Il dit, ah, je suis capable. Amen. Je suis capable. Amen. La mère commence à dire, retournons. Il dit, non, dans les hôtels, c'est bon. C'est merveilleux. Amen. Notre Dieu a beaucoup de capacités. Mungu wetu yuko na nguvu mingi. Vous avez vu le texte que j'ai lu dimanche. Il y a des eaux qui descendent de Judée sur le Jourdain. Qui descendent. Je ne sais pas si vous comprenez. Les eaux descendantes. C'est elles qui remplissent le Jourdain. Dieu dit à Josué que les sacrificateurs touchent leurs plantes de pied dans les eaux, dans les brèves, dans les eaux débordantes. Quand elles touchent, toucher, ce n'est pas être à distance. Amen. Unaingia mumambo. Un miracle s'opère. Quel miracle? Des eaux descendantes se coupent. Et la Bible dit, elles s'élèvent. Expliquez-moi la force qui les a élevées. Amen. Elles s'élèvent et sont projetées à une très grande distance. Non seulement cela, là où elles vont poser, les eaux deviennent une montagne. Expliquez-moi par quel mécanisme on peut faire de l'eau une montagne. Les eaux sont une montagne. Et ça reste comme ça. Une montagne. Amen. Une montagne des eaux. Amen. Les capacités de notre Dieu. Amen. Ce qu'il est capable de réaliser. Amen. Et la Bible dit que les eaux là restent là. Des millions de personnes passent. Des millions. Ils passent avec les agneaux, avec des moutons. Les eaux là sont toujours comme ça. Les eaux qui descendaient, coupées, elles disparaissent. Ça devient sec. Elles sont quelque part. La Bible dit, quand tout le monde traverse, Dieu dit à Josué, dit aux sacrificateurs qui avaient les eaux dans les Jourdains, qui est déjà sec, qu'ils quittent les Jourdains. Dès qu'ils font les pieds, ils quittent les Jourdains. On dit, les eaux reviennent telles qu'elles étaient, débordantes. Celles qui étaient montagnes se débrouillent. Je ne sais pas qui les pousse. Elles reviennent et elles ne se trompent pas. Elles retournent sur leur trajectoire. Amen.
Dieu t'ouvre son aile ce soir. Amen. Regarde ce qu'il est capable de faire. À quoi servent tes larmes? Tes larmes peuvent servir à quoi? Il est capable. Amen. Le Dieu de Branham est capable. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens l'immuable main de Dieu. Il a ramené les eaux telles qu'elles étaient. Frère Branham dit, on ne saura pas parler de sa puissance. On ne saura pas. On ne trouvera pas des mots pour exprimer sa puissance. Osiris n'avait rien. Il n'avait rien. Comparablement à notre Dieu. Mettons-nous debout. Simame bwima. Le temps est plein de transits. Rien sur terre. Toi, espère des choses éternelles. Alléluia, tiens. Oh, tiens. Oh, tiens. Oui, oui, oui. Des choses éternelles. Alléluia. Crois en Dieu qui ne t'abandonne. Crois qu'apportent les années. Si tes âmes t'abandonnent, mais toi, tâche-toi. Oh, tiens. Alléluia, tiens. Oui, oui, oui. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia, trouvera une mère. Oui, tiens, tiens, l'imiwa. Oh, tiens, l'imiwa, la main de Dieu. Oui, 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 espérant des choses éternelles. Alléluia, tiens, l'immuable main. Mon frère, tiens, tiens, l'immuable main de Dieu. Alléluia, tiens, tiens, l'immuable main de Dieu. Oui, 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 espérant les choses éternelles. Alléluia, tiens, l'immuable main. Ce que nous te demandons, Seigneur, ce soir, c'est
cette nouvelle naissance-là du cœur qui peut garder notre main accrochée à Dieu. Je prie, Père, que tu réveilles notre conscience et que des naissances authentiques se manifestent. C'est une honte par rapport à la grandeur de ce message que de nous retrouver comme des poules attachées au sol tout le temps, mais alors tout le temps. Seigneur, nous avons honte de la manière que nous te représentons. Et c'est une responsabilité que nous avons. Ce soir, nous crions à toi. Relève-nous. Relève-nous, Seigneur. Que nous comprenions ce à quoi tu nous as appelés. À une vie très élevée. Seigneur Jésus, et le monde doit voir la différence entre quelqu'un qui croit ce message et celui qui ne le croit pas. Les poules, les poussins ont le temps de constater qu'un aiglon ne vit pas avec eux. Il ne vit pas à leur niveau. Et William Branham nous a enseigné, ça ne sert à rien de condamner les pécheurs, mais vivez de telle manière que le pécheur ait à envier. Aide-nous, Seigneur Jésus. Nous qui devrions vivre dans les hauteurs, mépriser les vents, mépriser les épreuves. Mais nous sommes là, nous lamentons, Seigneur, chaque jour, comme des enfants sans père, comme si on était des orphelins, alors que le Dieu Tout-Puissant s'est dévoilé au milieu de nous. Ça fait mal. Mais nous avons besoin de ton soutien. Tiens-nous par la main, Seigneur. Nous crions ce soir que tu nous tiennes par la main. Éternel Dieu bien-aimé, il n'y a aucune preuve qui tuera quelqu'un ici. Il n'y a pas une preuve qui amènera quelqu'un à la tombe. Tu es capable de changer le temps, de changer les circonstances, Seigneur. J'ai aimé, Seigneur, que mon prophète ait dit, le retien du souffle de l'enfant n'a jamais amené un seul enfant à la tombe. Jusqu'à ce que la grâce de la nature lui vienne en secours. Laisse-nous prendre conscience de ces choses. Et merci pour cette soirée. Conduis ton peuple sur le chemin de retour. Garde le Père du mal. S'il y a un lendemain, fait qu'il soit meilleur. Tout pour la gloire du Père et pour notre bénédiction. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, frère acheté, j'étais secoué là. Ah, moi je suis un prédicateur sauvage. Vous pouvez serrer la main de votre voisin, on a fini. Si c'est la volonté de Dieu, on va se retrouver vendredi pour continuer la parole de Dieu. Allez en paix au nom du Seigneur.